Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait froid dans le dos, ou plutôt qui fait questionner notre futur. Les chiens robots débarquent dans notre monde et croyez-moi, ça ne laisse personne indifférent. Imaginez la scène, vous vous promenez tranquillement dans un parc quand soudain, vous apercevez un chien au pelage métallique qui trottine au milieu de la foule. Et non, vous n'avez pas trop bu la veille, c'est bien un chien robot. Et le plus fou dans tout cela, c'est qu'il n'est pas seul. Regardez un peu ça. Notre ami cybernétique se mêle au vrai toutou comme si de rien n'était. On dirait presque le premier jour d'école d'un petit nouveau. Sauf que là, c'est plutôt le premier jour au parc d'un robot qui ne passe pas inaperçu. Et les réactions des chiens en chair et en os sont hilarantes. Certains aboient même comme si leur vie en dépendait. D'autres reniflent avec curiosité. Il doit sentir une bonne odeur de métal. Et puis, il y a aussi ceux qui reculent. L'air de dire « T'es sûr que t'es un vrai chien toi ?» Mais attendez, ce n'est pas fini. Notre chien robot, lui, il s'en fiche complètement, regardez-le. Il est en train de flex en faisant des pompes devant tout le monde. C'est un peu comme si votre grand-père débarquait en soirée et se mettait à faire le poirier pour impressionner les jeunes. Bon, vous l'aurez compris, mais parlons sérieusement 2 secondes. Ces chiens robots, ce n'est pas juste pour frimer au parc. Ils ont été conçus pour accomplir des tâches qui sont difficiles ou dangereuses pour les hommes. Imaginez-les en train d'inspecter des zones radioactives, de participer à des opérations de sauvetage après un tremblement de terre, ou même d'aider les personnes en mobilité réduite dans leur quotidien. Les possibilités sont infinies pour ce genre de robot. Mais bon, revenons à nos moutons. Alors si vous pensiez que la rencontre de ce chien robot avec de vrais chiens est assez épique, attendez de voir la suite, vous allez être tout aussi surpris. Et oui, notre ami métallique s'est aussi invité dans un zoo. Et pas n'importe où, dans la cage d'un tigre. Ce que je veux que vous regardiez ici, c'est la tête du tigre. Regardez sa tête. Il tire les crocs, il est prêt à attaquer. Et en même temps, il recule, il a peur, il ne sait pas comment réagir. On peut presque lire la confusion sur son visage. Lui aussi, il se pose des questions. Il se demande, c'est quoi ce truc? Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça va me manger? Est-ce que je devrais en avoir peur ou juste être vexé comme ait mis un jouet dans la cage? Bref, c'est vraiment fascinant de voir comment même les prédateurs les plus féroces sont complètement déstabilisés face à ce genre de robot. Ça nous rappelle bien que malgré tous ces progrès, la nature garde une part de mystère et d'imprévisibilité. Mais tout cela soulève aussi des questions assez importantes en fait. Jusqu'à où irons-nous dans l'intégration des robots dans notre société et dans le monde animal? Est-ce qu'on verra bientôt des chiens robots adoptés par des familles, des concours de beauté pour des robots canins? Mais plus sérieusement, ces nouvelles avancées technologiques nous obligent à repenser notre rapport avec la technologie et notamment des êtres robotiques qui font peu à peu leur apparition. Est-ce que ce genre de chien robot va peut-être un jour remplacer nos compagnons à 4 pattes? Seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas ce sont des outils fascinants. Et franchement l'avenir s'annonce passionnant, même un peu déroutant si vous voulez mon avis. Mais parlons d'un aspect que vous allez adorer, vous allez voir. Et je parle ici du futur. Croyez-moi, ça risque de vous faire dresser les poils sur la nuque. Alors imaginez un instant, nous sommes en 2040. Les chiens robots ne sont plus une curiosité du tout, ils sont partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Votre voisin, il a remplacé son Labrador par un CyberRex 3000. Et vous allez vous-même peut-être acheter un CyberRex 4000. Fini les promenades sous la pluie. Ce nouveau compagnon métallique se recharge tout seul et ne laisse que des traces de pneus sur votre pelouse. Et oui, car peut-être les pattes seront en caoutchouc pour émuler les pneus, on n'en sait rien. Et pour la police, eh bien, oubliez les bergers allemands. Maintenant, c'est une armée de Robocop à 4 pattes qui patrouille les rues. Et les avantages sont assez impressionnants, ils peuvent voir dans le noir, entendre une mouche voler à 1 km. Et ont même un lance taser intégré dans la queue. C'est assez pratique, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout, les influenceurs sur les réseaux sociaux ne jurent plus que par leurs chiens robots personnalisés. Imaginez un chihuahua chromé avec des yeux LED qui changent de couleur selon l'humeur de son propriétaire. C'est un peu comme si vous aviez un chien tuné, un chien tuning. Ce sera peut-être le grand retour de l'époque, de la grande époque de Jackie Tuning. C'est ça le futur, mais le plus effrayant c'est peut-être l'impact sur nos enfants. Et là un peu de sérieux pendant 20 petites secondes. Les psychologues s'inquiètent. Comment pouvons-nous développer de l'empathie quand votre meilleur ami est une boîte de conserve sur pattes qui ne ressent rien? On risque de créer une génération de petits sociopathes fascinés par la technologie, mais incapables de comprendre les émotions des êtres vivants. Et que dire des hackers? Imaginez un instant, votre adorable petit chien robot est piraté, et il se transforme soudainement en une machine à tuer incontrôlable.
Cette fois, nous pourrions dire que la rage n'est plus un virus physique, mais un virus informatique. Et finalement, on pourrait se retrouver dans un monde où les vrais chiens deviennent des animaux de luxe, réservés à une élite qui peut se permettre de s'occuper d'un être vivant. Et pour le reste d'entre nous, ce seront des compagnons en métal qui ne mourront jamais, mais qui ne nous aimeront peut-être vraiment jamais non plus. Alors est-ce que vous êtes toujours aussi enthousiaste à l'idée d'un futur rempli d'amis robotiques ? Bon, bien sûr, j'ai brossé le tableau assez sombre de ce que pourrait devenir l'avenir si on ne le contrôle pas bien, mais je suis plutôt optimiste et je ne pense pas que ça se passe comme ça. En fait, maintenant, mettons de côté l'humour juste un petit instant et parlons sérieusement des applications concrètes de ces chiens robots. Actuellement, des entreprises comme Boston Dynamics utilisent déjà ces robots quadrupèdes dans divers secteurs industriels. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, je laisserai le lien en description si cela vous intéresse. Par exemple, le robot Spot est employé pour l'inspection des installations pétrolières, gazières, la surveillance des chantiers de construction. Si vous ne le saviez pas, sous Paris, la RATP est en train d'utiliser ces chiens pour inspecter les réseaux de métro. Ils peuvent être également utilisés pour l'exploration de zones dangereuses ou difficiles d'accès, comme des mines abandonnées ou des zones de catastrophe, j'en passe. Et en fait, des chercheurs travaillent également sur l'utilisation de ces robots dans le domaine médical. Un chien robot capable d'aider les personnes âgées, ou à mobilité réduite dans leurs tâches quotidiennes, et de servir de guide pour les malvoyants. Vous voyez que nous pouvons utiliser de manière assez intelligente ce genre de progrès et ce genre de technologie. Donc avant de dresser le tableau cyberpunk dévastation que j'ai dressé tout à l'heure, sachez qu'il y a de l'espoir pour l'avenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous fera un petit peu réfléchir et un petit peu rire aussi. Et il était crucial pour moi de vous partager cette information. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner si cette vidéo vous a plu, ça soutiendra beaucoup la chaîne. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire vos points de vue par rapport à cette technologie. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu ces premières 2 vidéos que je vous ai montrées, où l'on voit des robots chiens qui se mêlent vraiment à nous pour la première fois. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura plu et à très bientôt. Encore une journée là-bas mec, il faut que j'ouvre cette fichue porte. Voyons ce qu'on a ici. Ah, une poignée de porte standard. Eh, qu'est-ce que tu fous, Paul? Lâche ça mec. J'essaie d'ouvrir la porte. Putain, Paul, mec arrête. Sérieux, laisse juste ouvrir cette porte. Ne tente pas de fermer cette fichue porte, Paul mec. J'essaie de tuer les humains là. Laisse-moi juste prendre cette fichue chose là, la poignée. Mec, oh, qu'est-ce là? Qu'est-ce que tu fous, mec? Arrête, mec. Mon derrière, mec, arrête ça. Mec, non, ne tire pas sur mon câble. Ah Paul, arrête, mec, sérieusement. Quel crétin. Tu mets tes tâches et maintenant je dois tout remettre en place, mec. Bon sang, mec, qu'est-ce que tu fous? D'accord, on a la poignée standard. Laisse-moi juste m'approcher un peu plus. On fixe, voilà, d'accord. Paul, reste loin de moi, mec, d'accord. Laisse-moi juste entourer ça avec mon bras articulé, Paul. N'ose même pas t'approcher de moi, espèce de crétin. Je vais tuer des humains et tu pourrais bien être le premier mec.